משה, עומר, אני רוצה לרקוד. La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc vous êtes avec l'émission La Vérade, l'émission du consistoire israélite de Marseille et l'émission de votre consistoire. Je remercie tout d'abord Noah d'être avec nous aujourd'hui. On rappelle que Noah, qui est la fille donc de Lionel Stora, Lionel a perdu son papa il y a une semaine, ce soir les Shiva. Et Noah est quand même malgré tout à nos côtés. Je l'en remercie pour son travail. Habituellement, chaque semaine depuis le 7 octobre, j'avais l'habitude de commencer l'émission par un moment musical. Une chanson d'Eyal Golan, Am Israël Chai. Mais si vous permettez, cette semaine, je préférais ne pas la mettre, puisque nous sommes dans la journée de Yom HaZikaron, la journée du souvenir. Et ici, comme en Israël, on a le cœur vraiment triste. Et je pense qu'on passera à la musique un peu plus tard. D'ailleurs, c'est le but de l'émission d'aujourd'hui, puisque j'ai l'immense plaisir de recevoir un ami, moi je l'appelle un ami en tout cas, Eric Amselem. Vous le connaissez tous au sein de son groupe musical, M-Swing, Simcha Lev aujourd'hui. Eric, bonjour. Bonjour Marc. Voilà, donc on va parler avec... Merci Eric, merci à toi de t'être libéré. Donc tout à l'heure, nous allons aborder donc avec Eric la merveilleuse journée de demain de Yom Ha'atzmaut. Mais là, je vous fais juste un petit rappel pour la cérémonie qui a lieu dans 1h30, puisque là, il est bientôt 17h à notre horloge. À 18h30, donc sur le parvis de la grande synagogue Breteuil, Yom HaZikaron. C'est quoi Yom HaZikaron? Peut-être que certains ne le savent pas encore. C'est la journée du souvenir. La souvenir de qui? Eh bien, malheureusement, de toutes ces personnes qui sont tombées pour la terre d'Israël, victimes des guerres, victimes des attentats, du terrorisme, de la barbarie de nos ennemis. Et donc, il ne faut pas oublier que sans toutes ces personnes qui sont tombées, peut-être que nous ne serons pas là. Et donc, c'est un devoir pour nous tous, d'être présents à cette cérémonie. Alors, beaucoup de gens, j'ai eu des gens au téléphone qui pensaient que Yom HaZikaron avait commencé depuis le 7 octobre 2023. Non, malheureusement, le 7 octobre 2023, c'est malheureusement un acte exponentiel qui a fait qu'il y a eu un réveil au niveau de toute la communauté juive et des amis d'Israël, parce que nous avons des amis qui ont aussi très bien réagi malheureusement à cette atrocité. Mais Yom HaZikaron, c'est depuis la création de l'État d'Israël. Il était un devoir de rappeler que tous ces gens qui sont morts, la plupart jeunes, de l'âge entre 18, 20, 22 ans, après dans les actes de terrorisme, ces gens-là sont morts pour le maintien de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, on réalise que ces gens-là sont morts aussi pour la sécurité du peuple juif dans tout l'univers. Et donc, nous ne devons pas les oublier, ni eux, ni nos familles. Donc voilà, vous avez encore le temps de vous préparer à la fin de l'émission, s'il vous plaît, d'arriver à écouter l'émission jusqu'à la fin. Et ensuite, de vous préparer d'aller donc sur le parvis de la grande synagogue Breteuil. Les mouvements de jeunesse ont préparé une cérémonie absolument exceptionnelle. Il va y avoir des reportages, quelques minutes de vidéo de l'ambassadeur d'Israël qui va s'adresser à la communauté de Marseille. Et le reste, je ne vous en dis pas plus, que vous soyez sur place pour voir tous ces messages et comprendre la raison et l'importance de cette cérémonie. Ensuite, vous le savez que dans notre vie, la vie juive, après un moment de douleur, automatiquement, on rentre directement dans l'allégresse, dans la joie, dans le bonheur. Et c'est pour cette raison que l'État d'Israël a orchestré Yom HaZikaron, la veille de Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, donc c'est la journée, de l'anniversaire de l'État d'Israël, 77 ans. Ce soir, donc après Yom HaZikaron, nous allons rentrer dans Yom Ha'atzmaut. Sur place, pour les gens qui le souhaiteront, nous allons faire un office de Yom Ha'atzmaut très gai, avec des chansons, avec de la musique, un moment de plaisir, tous ensemble, suivi par une dégustation de fromage et de vin. Comme demain, nous aurons beaucoup de viande, donc Eric, on va s'échanger un petit peu. Ouais. Et évidemment, cette cérémonie de Yom HaZikaron, suivie du début de la soirée avec Yom Ha'atzmaut, vous y êtes tous cordialement invités. Il n'y a pas de participation, il y a simplement votre présence qui pour nous sera une vraie participation. Donc je vous dis à tout à l'heure, donc à 18h30, soyez très 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 nombreux pour remercier d'abord les mouvements de jeunesse qui font un travail extraordinaire, et puis surtout, nous devons tous nous souvenir ensemble d'une même voix et montrer à l'ennemi que même si des gens sont tombés, nous resterons debout. Ça c'est certain. Voilà Eric, j'étais peut-être un petit peu long dans l'introduction, mais c'était important d'en parler. Alors Eric, avant de parler de Yom Ha'atzmaut, peut-être que ça serait bien que maintenant, depuis le fameux concert au Dôme de Ishaï Ribo, je pense que ton équipe est devenue incontournable au niveau communautaire. C'est gentil. Parce que de toi à moi, vous avez mis un feu exceptionnel, on en a souvent parlé à la radio après.
C'était exceptionnel. C'était exceptionnel pour nous aussi. C'est vrai que c'était une très très grosse date au niveau qualitatif, au niveau monde, au niveau moyens engagés. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais remercier la radio et principalement Jean-Jacques Zenou. C'est lui qui qui nous a mis sur cette voie-là et qui nous a permis de pouvoir réaliser un petit rêve pour nous. Il est vrai. C'était un moment vraiment qu'on n'oubliera pas. C'était la première fois une salle aussi grande, Eric ? Non, j'étais monté sur la scène du Dôme pour chanter sur bande, ou même jouer avec Johan, mon frère, mais jamais en plein live comme ça. Là, c'était du pur live, il n'y avait pas de bande, pas de truc, c'était de la vraie musique. On l'a ressenti, tout le monde l'a ressenti, les jeunes et moins jeunes. Écoute, ça fait plaisir. Vous avez eu l'intelligence de varier votre présentation, et vraiment, il y a eu et c'est pour ça que quand on m'a demandé avec une équipe de gérer un peu la journée de Yom Ha'atzmaut, j'ai dit je suis d'accord, mais il faut la conclure avec Eric et son orchestre. Eh bien, on va essayer de le faire au mieux, encore mieux que le Dôme si on peut. On a de bons moyens aussi pour demain. On va faire quelque chose de bien au niveau technique. C'est important quand même la technique pour réaliser de la bonne musique. Et au Dôme, on avait vraiment les moyens. Et demain, il y aura quand même des très bons moyens pour la salle. Et on va essayer de faire au mieux quelque chose de très varié aussi, et pour faire un petit peu, même danser à la fin. Tu m'avais promis, tu m'as dit je ferai quelque chose de spécial pour Yom Ha'atzmaut, donc on verra cette surprise demain. Écoute, je pense. Oui. Il y a toute une équipe, donc vous êtes quand même 7 sur scène, c'est ça? On est 7 sur scène, ouais. Alors Eric, on va parler de la genèse aussi de ce groupe, parce que avant il y a de tout, je suis pas le plus jeune. Non, de la genèse. Ah pardon, de l'origine, d'accord, ok. Parce que bon, avant Eric était associé avec Johan dans M-Swing, je veux dire qui a fait tous les mariages de la terre et toutes les bar mitzvahs de la terre et toutes les bat mitzvahs, et tout le monde a toujours un plaisir à vous recevoir. Et puis un jour, tu m'as appelé, tu m'as expliqué que tu crées un groupe parallèle, pas concurrentiel, mais parallèle. Donc pourquoi, comment, et surtout Simcha Lev, pourquoi ce beau nom? L'histoire, bien sûr, ce nom, je vais t'expliquer. Comme on l'avait raconté là pour Yom Yerushalayim, c'est vrai, quand j'ai décidé ce groupe au décès de ma maman, qui s'appelle Simcha, et quand elle est partie, j'ai eu ce petit éclair, j'ai voulu faire un groupe un peu plus religieux, entre guillemets. C'est vrai que ce groupe-là, c'est 100 chanteuses, et on fait aussi beaucoup de mariages séparés, avec beaucoup de musique israélienne, mais pas que, de la musique aussi contemporaine. Même au niveau de la musique israélienne, on choisit vraiment des titres modernes. On ne se contente pas de faire tout ce que tout le monde a fait. Je ne sais pas si tu l'as remarqué au Dôme. On essaie d'avoir vraiment des titres. On a beaucoup de titres qu'on n'a pas pu faire au Dôme parce qu'on joue beaucoup de chansons de Ishaï Ribo qu'on adore. Mais là, on va en faire pas mal pour demain, pour Yom Ha'atzmaut. Et donc ce groupe, il est voué à la base à faire ça avec quand même ça. Enfin, tout le monde le connaît dans la communauté, le chanteur Abraham Hillel Meloul, qui est vraiment partie numéro 1, si ce n'est pas de ce groupe, parce que c'est le chanteur principal, et c'est vraiment, il est là avec moi à la direction musicale, lui au chant. On essaye de faire quelque chose de typique et de professionnel évidemment, et qui plaise au mieux, quoi. En tout cas, je sais que pour la journée du Dôme, j'ai eu le plaisir de vous voir préparer, et il y avait vraiment une envie de chacun de vous, de votre équipe, de faire au mieux, quoi. Je veux dire, je t'entendais, toi, t'es énervé, t'emporté, non, le son, non, ceci, pas cela. Que c'est toi le Dôme ou autre chose, j'ai toujours été un petit peu comme ça, tu te rappelles? Je sais bien. Ça a commencé il y a 35 ans, la salle Valier. Non, c'est pas la salle Valier. Non. Ah non, toi, c'est oui. Non, je parle pour les Yom Ha'atzmaut. Le premier Yom Ha'atzmaut, c'était avec Lulu Bérémy à Salvadier. Nous, on se rappelle quand on a commencé aussi il y a 35 ans pour un spectacle à l'Odéon, et je me rappellerai toujours. J'ai pas oublié, Marc. Ben juste pour l'anecdote, je vous la raconte parce que bon, vous savez que je suis très attaché à la jeunesse en règle générale, et que pour moi le poumon de la communauté est là, et que demain ils doivent prendre des relèves à tous les niveaux. Ben, il y a 35 ans, on organisait avec le Dentiste Volontaire pour Israël une soirée à l'Odéon avec les frères Nakash comme chanteurs principaux, et on avait en première partie un moment musical, et j'avais petit groupe qui naissait à peine. Non mais rappelle-toi, Eric, que j'avais bloqué quelqu'un déjà. J'avais bloqué l'équipe à l'époque de France 3, facile à chanter. Je sais pas, pour les plus anciens, vous vous rappelez de cette émission, c'est un peu genre Nagui, n'oubliez pas les paroles. Et j'avais pu avoir ce groupe bénévolement, gratuitement, qui venait à Marseille et pour chanter. Et on avait donc bloqué tout ça. Et
aux 12 heures pour Israël, je vois Eric, que je connaissais de vue à l'époque seulement, et il m'a pris par le bras, il m'a dit, mais écoute, je sais que tu fais ci, tu fais ça, fais-moi confiance, on a un groupe. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, une folie, en tout cas je ne la regrette pas du tout. Moi lui non dire, plus. écoute, banco, laisse-moi juste 24 heures le temps d'annuler de l'autre côté. Donc je ne vous dis pas, comme ils étaient sympas, ils étaient contents qu'on aille de l'autre côté. Et Eric, voilà, c'est là où je l'ai connu sur scène, où il avait mis déjà le feu il y a 35 ans. C'est parti de là, vraiment, c'est parti de là. C'était M-Swing à l'époque, et maintenant ça s'appelle Passion Live et Simcha Live pour le groupe religieux. Voilà, donc Simcha Live, vous avez compris, c'est en hommage à sa maman, Simcha, donc son prénom qui veut dire la joie, la fête, et Lève, le cœur. C'est un très très beau nom. Et vous êtes ici à l'émission Lève Echad, donc un seul cœur, donc vous voyez que tout se réunit. Alors demain la journée de Yom Ha'atzmaut, on va en parler, on va rentrer un peu dans le détail. Donc je vous rappelle qu'elle commence vraiment ce soir en Israël et dans le monde entier. Et nous la commencerons ce soir à la synagogue Breteuil par un office chantant, suivi donc de la dégustation de vin pas de champagne, pardon, de vin et de fromage. Et vous y êtes tous évidemment invités, même les Tunisiens. Parce que le fromage, ça les sont pas copains. Mais ils seront là aussi, j'en suis certain. Et demain, donc dès demain, à partir de 11h30, dans les domaines des Calanques, l'ancien Vaufrège, on vous attend tous très, 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 très nombreux. Il va y avoir d'énormes surprises pendant la journée. Un concours de contrée, un quiz par le KKL, des animations pour les enfants, des châteaux gonflables. Toute la journée va être une journée champêtre à l'image de ce qui se passe en Israël. Pour les gens qui ont l'habitude d'aller en Israël à Yom Ha'atzmaut ou qui ont de la famille, qu'est-ce qu'ils font à Yom Ha'atzmaut, Eric? Ils vont dehors, ils font des grillades. Dans les parcs. Et ils font des grillades. Voilà. Et nous, demain, on voulait se sentir un petit peu en moment où certains politiques veulent rompre la relation entre Marseille et Haïfa, le jumelage. Et ben nous, on va non pas le confirmer, mais l'assumer complètement. Et demain, on va vivre comme si on était en Israël. Il va y avoir des stands de restauration avec des grillades. Il y en a d'autres où il y a d'autres plats qui seront prévus. Il va y avoir des animations toute la journée. Il va y avoir une tombola qui aura lieu à la fin du spectacle d'Eric, d'accord ? De nombreux lots, il y aura un voyage aller-retour en Israël par El Al, un bijou avec un diamant, enfin il y aura des très belles choses qui vous seront proposées dans une ambiance champêtre entre amis. On va retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis quelque temps, les enfants pourront être libres, la sécurité va être vraiment au diapason, je dirais. On a avec le CPJ, avec la mairie, il y aura tout ce qu'il faut, et puis surtout on a commandé le beau temps, voilà. On a décidé, il fait beau, il va faire très beau. Il va faire très beau. C'est un jour férié. Donc il y a, je crois, aucune excuse pour ne pas venir au domaine des Calanques demain à partir de 11h30. Alors la billetterie a ouvert sur le site, mais sachez que à l'entrée, il va y avoir 4 hôtesses qui seront là pour vous accueillir pour les gens qui n'ont pas encore pris leur place et pouvoir entrer. Au niveau de l'investissement, c'est 10 € par adulte. Franchement, 5 € par enfant à partir de 5 ans. On aura du monde, bien sûr, beaucoup de monde et ce sera un très bon moment de partage. Ce billet, Eric, servira aussi à la tombola qui aura lieu en fin de journée. Et on va ouvrir aussi pour les gens qui ont envie d'avoir peut-être un peu plus de chance d'acheter des billets, de pouvoir acheter des billets supplémentaires pour 5 €, ou donc ils auront plus de chances peut-être de tirer la tombola. Mais tout ça, c'est très beau, mais c'est votre présence qui est importante. C'est l'importance d'être tous ensemble. Et à 17h, c'est pour ça qu'Eric, mon ami, est là. On va clôturer cette belle journée par pas un moment musical, mais par un concert. Je veux dire, il ne va pas venir nous faire 3-4 chansons. Donc Eric, je te laisse parler une bonne heure et demie de concert avec un petit peu de tout. On va reprendre principalement tout ce qu'on a fait au Dôme, tous les titres qu'on a fait au Dôme. Un peu de musique pas religieuse, mais il y aura des Veishamda, des Rachem, il y aura aussi des titres de Isharibou évidemment, il y aura des titres d'Omer Adam, il y aura des titres, on fera même un petit peu de français comme on a fait au Dôme, voilà. Donc, mais je vais pas tout dévoiler quand même. Non, voilà, on va garder un peu de surprise pour bien sûr. les auditeurs. Donc vous avez bien compris que demain la clôture, le moment, l'importance de la journée, le moment le plus important, ce sera ce concert. C'est la première fois qu'on a pris cette initiative, Eric. Habituellement, on s'arrêtait à une journée de stand, de barbecue, de machin comme ça. Et puis là on a pensé, en tout cas avec l'équipe qui avait organisé ça, en dehors du fait qu'on voulait que ce soit toi et que tu sois avec nous, mais dans ces moments de douleur qu'on a en ce moment, parce que je sais pas toi, mais autour de moi, on est tous un peu tristes. On n'arrive pas encore à exposer notre joie. Bien sûr, c'est et très on dur. compte sur toi demain pour nous libérer. On va essayer. Voilà, on fera tout en tout cas. Il faut le faire. Ouais. Sachez qu'en Israël, ça va être la grande fête demain.
Sachez aussi qu'en Israël, ils sont très heureux de savoir que nous faisons la fête avec eux à distance. Voilà. Sachez que votre présence, c'est pas une simple présence en se disant je vais manger un hamburger et faire une partie de cartes ou écouter un peu de musique. C'est que c'est une manière de prouver notre attachement inconditionnel à l'État d'Israël, inconditionnel au peuple d'Israélien, à l'armée d'Israël, à la Torah d'Israël. Et je veux dire, notre présence, c'est presque une action. Ce n'est pas qu'un plaisir, c'est une action. Et croyez-moi, les gens en face, ceux qui ne nous aiment pas, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y en a beaucoup et de plus en plus, quand ils savent que nous sommes réunis, quand ils savent qu'on n'a pas peur de se réunir, quand on vient avec nos enfants, nos papis, nos mamies, nos voisins, nos tontons, nos tatas, quand ils savent qu'on arrive à se réunir malgré tout, eh ben c'est ça la victoire. C'est une force qu'on a, hormis c'est un devoir, mais c'est vrai que c'est une force, il faut que ça continue. Voilà, et puis on continue par la musique, on continue par les chants, on continue par les réunions, on continue par les cérémonies. Et on a tous pu voir, Eric, que depuis le 7 octobre 2023, a priori, toutes nos cérémonies ont fait le plein. On fait le plein. Alors donc demain, Yom Ha'atzmaut et ce soir, Yom HaZikaron, c'est pour moi une obligation. Voilà, peut-être que le mot est un peu devoir agressif, mais c'est un devoir. C'est une présence, ça vous coûte rien ou presque rien. Et puis vous allez apporter beaucoup d'espoir aussi à tous nos enfants qui sont là-bas. On a tous des enfants qui malheureusement portent la tenue. Demain, il y aura une Raïlette. Ce soir, il y aura, et elle sera aussi demain Yom Ha'atzmaut, une Raïlette qui va venir d'Israël parler aux jeunes surtout, leur expliquer que la vie elle n'est pas si facile que ça. Et que la vie, pour la vivre, il faut qu'elle soit dure peut-être parfois. Aujourd'hui, elle est très très dure pour les enfants en Israël. Oui, on le sait, Marc. Oui. On en a, moi j'ai presque bientôt tous mes enfants en Israël et voilà quoi. On sait que c'est pas simple. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce message qui passe, cette force, cette union qui passe, elle va nous aider, si Dieu veut, à libérer ces otages. Amen. Elle va nous aider à finir cette guerre. Elle va nous aider à mieux faire comprendre aux gens ce qu'est l'État juif, ce qu'est le juif dans le monde entier. Tu sais, Eric, on en parlait tout à l'heure hors antenne, les hommes de loi, les élus politiques qui réfléchissent un tout petit peu, pas beaucoup, ceux qui réfléchissent même un tout petit peu, ils ont un profond respect pour la communauté juive parce qu'ils savent que nous sommes des juifs républicains avec un respect pour la terre sur laquelle nous vivons, sur laquelle nous avons grandi, nous avons fait nos études. Malheureusement, ils ne le savent pas tous. Dans nos partis politiques français, c'est... Alors, c'est pas qu'ils le savent pas tous, c'est que ils ont bien envie de l'oublier quand ça les intéresse au niveau électoral. Ouais, je sais. Voilà. Par contre, dans ton milieu, dans le milieu artistique, on a eu quand même des bonnes surprises. Ce que je peux te dire, en tout cas, dans le milieu artistique, c'est qu'il n'y a pas de problème là-dessus. On peut jouer, moi, dans l'équipe, il n'y a pas que des musiciens juifs, il y a des musiciens de toute race. Moi, je recrute pas mes musiciens par rapport ni à leur race, ni à quoi que ce soit. C'est par rapport à s'ils aiment la musique que je leur propose de jouer. Et après, si c'est des bonnes personnes, point barre, et on fait de la bonne musique. Ça se passe que comme ça. Non, mais on a... Je me permets une petite anecdote que j'ai eue ce matin. Bon, je ne peux pas vous dire le nom ni du praticien, ni de la personne qui me l'a raconté. Il y a une patiente musulmane qui est allée dans un cabinet dentaire chez un confrère et qui lui a dit, écoutez, voilà, moi, il me faut mettre 2 implants, mais je vous préviens. Surtout pas des implants israéliens, sinon je fais un scandale. Le praticien lui a dit, oui, il n'y a pas de problème, ok. Il a mis 2 implants israéliens. Et cette patiente est allée voir un autre confrère qui l'a demandé de vérifier si ce n'était pas des implants israéliens. Et évidemment, le confrère lui a dit, je suis désolé, mais vous avez des implants israéliens en bouche. Donc, je veux dire, regarde jusqu'où on est arrivé à l'acte d'antisémitisme. Je ne dis pas d'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, point barre. C'est l'antisionisme, c'est l'antiséminisme. Et tout le monde l'a confirmé, des politiciens. L'antisionisme, c'est l'antisémitisme, c'est tout. D'ailleurs, on se rappelle tous le concert de Ishaï Riboun. Nous avons reçu des menaces et des demandes d'interdiction de cérémonie. Et il y avait des manifestants devant la salle. Ils étaient 9. Ça m'a fait la peine. Et pas spécialement musulmans. Malheureusement, heureusement, pas du tout musulmans. Pas du tout. Ça veut dire, mais bon, même j'ai entendu que le spectacle de Eyal Golan à Paris, il comptait même au niveau politique, essayer. Enfin, tous ces partis antisémites, ils essayaient. Mais bon, ils essaient. Comme tu parles de musique, je ne sais pas si écouté l'émission, la semaine dernière, j'ai envoyé un petit scoop au niveau du Magen Vidadom. Donc je le répète aujourd'hui pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Nous aurons au mois de novembre Eyal Golan.
À Marseille. À Marseille. Ah, c'est trop bon. Voilà. Alors j'ai été obligé de l'annoncer, Eric, je te dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui commençaient à prendre leur billet sur Paris. Ouais, d'accord. Donc on m'a téléphoné là-haut, on m'a dit Marc, annonce-le, c'est l'heure. Il faut y aller, même si on n'a pas encore la date précise. C'est l'heure parce que ça serait dommage que les gens viennent jusqu'à novembre. Novembre, si Dieu veut, ça sera fin du mois de novembre. Le Dôme. Et a priori, voilà. Voilà, la seule certitude, c'est qu'il reste 5 minutes d'émission, d'après ce que me dit Noah, ça c'est certain, c'est que ça sera... C'est une bonne nouvelle. Ouais, ça va pas être simple, parce que déjà pour Richard Ribot, c'était pas simple, mais... Ça va, voilà, on va se réunir une fois. Ce sera Magan Davidom ? Oui. Super. Oui, c'est Magan Davidom qui fait... Alors à Paris, il faut savoir que lors de l'ouverture des ventes de places, le soir même, ils ont vendu 4500 places. Ils ont fait 2 jours ? Et ils ont ajouté une journée qui est déjà pleine. Super. Voilà, donc à Marseille, on va leur montrer qu'on peut. Tout est possible. Voilà, donc on vous a parlé un petit peu de ces 2 journées, donc je m'excuse, on va un peu se répéter, mais c'est tellement important. Les dernières années, on a vu tellement de monde en passer. Je sais qu'à Yom HaZikaron, le parvis était plein à craquer. Le lendemain, au Fraiges, donc au domaine des Calanques, on a eu plus de 750 personnes et il n'y avait pas le concert. Voilà. Mais là, demain, on a une force supplémentaire. C'est notre ami Eric Amselem qui donne tout son cœur à chaque fois pour la communauté, qui a une équipe autour de lui de professionnels. Je vais même vous faire une confidence. Demain matin, il va être sur place à 6h, je crois. Oui, l'ouverture de la technique arrive à 6h du matin. À 6h du matin, pour qu'on puisse passer cet après-midi dans pleine tranquillité. Et évidemment, donc, à partir de 17h, on va installer la salle comme un concert. Donc, on va arrêter les stands, Eric. Parce que je veux dire, un chanteur, une équipe a besoin quand même d'avoir une salle devant lui et pas des gens qui baladent, qui grignotent et tout. Donc vous avez de 11h30 à 16h30, on va dire 17h, le temps de vous restaurer, de jouer aux cartes, de répondre à des quiz, de gagner un billet en Israël, de gagner de nombreux lots qui seront aussi dans notre activité, d'avoir aussi on aura une petite conférence avec Moshe Cohen, le président de l'OSM, qui va nous parler de 2 choses pour les gens qui voudront bien. Il n'y aura aucune obligation demain, qu'on soit bien d'accord. C'est une journée complètement libre, une journée champêtre. Donc il y aura une conférence avec Moshe Cohen qui va nous parler de l'Alia et de la position militaire en Israël. Il fait 6000 WIM très régulièrement et donc il va se permettre de nous confier certaines choses sur sa vision des jours et des mois et de l'année à venir en Israël, de ce qu'il sait en tout cas. D'accord ? Donc il y aura donc des coins de réflexion, il y aura des coins plus ludiques où il y aura un concours de contrées à Marseille, c'était absolument inévitable de ne pas le faire. Un quiz organisé par le KKL avec un billet aussi en Israël à gagner pour le gagnant du quiz. Des restaurations, des jeux pour les enfants et un moment d'échange et de rencontre. Et à 17h, là, c'est le grand moment, on l'attend déjà avec impatience ce moment, Eric. Allez. C'est toi, toute ton équipe. Donc la pression, je vais te la mettre jusqu'à 5h. Tu peux, vas-y. Je veux que tu fasses le maximum parce que tout le monde vous attend, toi et ton équipe. On sera là, on sera au rendez-vous. Donc, écoutez, vous avez encore le temps de mettre une chemise blanche, un pantalon bleu et de vous rendre à Yom HaZikaron sur le parvis de la Grande Synagogue Breteuil. Croyez-moi, c'est un moment émouvant, peut-être difficile, mais il faut absolument y participer. Et dès demain, c'est la grande fête. Comme on le dit toujours, sur le visage du juif, entre les larmes et le sourire, il n'y a pas de frontière. Et c'est pour ça qu'on a choisi, c'est que l'État d'Israël a instauré ce Yom HaZikaron juste la veille de la création. Parce que quand quelqu'un s'en va, quelqu'un revient. C'est un peu notre philosophie. Et c'est ce qu'on trouve souvent dans les familles. On perd un grand-père, une grand-mère, et dans la famille, il y a un petit-fils, une petite fille qui arrive. Et ça veut dire que c'est le cycle. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon Shabbat. Mais avant ça, on va tous se voir. Donc on va se dire bonjour ce soir et demain, 18h30, parvis de la Grande Synagogue Breteuil. Et demain, à partir de 11h30, les salons de Haut-Fraiges. Une chose importante, la sécurité. On a eu une réunion avec eux. Domaine des Calanques, pardon. On a eu une réunion avec eux. Il n'y aura aucune voiture qui va rentrer dans le parking des salons de Haut-Fraiges. C'est impossible, s'il y a tous les stands des jeux, tout ça. Il y a ça, et puis le problème, comme ils nous ont expliqué, Eric, c'est que quelqu'un qui est mal garé, il faut aller le chercher pour déplacer la voiture. Donc personne, même les officiels, vont venir à pied, vont garer leur voiture à l'extérieur, vont venir en stop, en covoiturage, en vélo, en ski. Pensez à covoiturer, parce que c'est vrai que demain, c'est le 1er mai, il n'y a pas de transport en commun. Il faut le savoir, mais bon, arrangez-vous, les amis, les familles, covoiturez. Oui, dans la communauté, il y a des gens qui ont des grosses voitures. Oui, grâce à Dieu. Voilà, on vous embrasse, Eric. Pressé de te voir demain. À demain. D'écouter, t'entendre, de chanter, de danser à vos côtés. C'est ce qu'on fera.
Et en attendant, à tout à l'heure, donc sur le parvis de Breteuil. On vous embrasse tous très fort, une bonne fin de semaine et que des belles choses. Merci.